Cinquième chose, il ne faut jamais te placer là où on ne t'a pas placé. Jésus-Christ révèle ceci. Vaut mieux dans une fête que tu t'assoies derrière et que celui qui t'a invité, ton hôte, puisse dire que tu as de la valeur à ses yeux et que lui-même puisse décider que tu puisses t'asseoir devant. Au lieu qu'on te dise, cher ami, cette place n'est pas à toi, c'était pour l'autre ami de l'hôte. Ne te place jamais là où on ne t'a pas mis. Quelqu'un ne te fait aucune promesse, mais toi-même tu déduis. Tu déduis qu'il t'a promis, mais il ne t'a pas promis, mais tu déduis. Tu seras blessé. Il y a des gens qui sont grands à leurs propres yeux. Je suis le plus riche, je suis le plus intelligent, je suis le plus compétent. Oui, tu es le plus intelligent, mais de votre quartier. Tu es le plus beau de votre famille, mais pas du monde entier. Alors, nous nous mettons des choses dans la tête. Je suis plus que tous, je suis plus que tous, jusqu'à ce qu'un jour, on te révèle que ce n'était pas le cas. Sixième chose, il faut naître de nouveau, être un homme spirituel mort à soi-même. Bien-aimés frères et sœurs, si tu ne veux pas être blessé, meurs à toi-même. Et qu'est-ce qui se passe? Quiconque te blessera ne fera rien parce que tu es déjà mort. Insulte un homme vivant, il va réagir. Insulte un cadavre, le cadavre ne va pas répondre. Vous savez pourquoi nous sommes blessés? Nous sommes vivants et des fois même, nous sommes évanouis. Un jour, Dieu t'enverra un impoli qui n'a que faire de ton rang social et de tes titres. Et ce jour-là, Dieu te révélera à toi-même que même si tu es chrétien, tu n'es pas mort et tu auras la blessure de ta vie. Car il y a des gens qui ne respectent jamais l'onction et qui nous parlent en deçà de l'onction et de nos titres. Il y a une catégorie d'hommes qui ne traitent jamais les hommes en fonction de l'onction et de leur titre. Ce sont les testeurs du brisement. Tout le monde tremble devant toi, mais une telle personne te rappelle que tu n'es qu'un humain. Septième chose, il faut être prévoyant. Il faut voir la blessure avant qu'elle ne vienne. Proverbe 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Frère, sœur, tu sais pourquoi tu es blessé? Parce que tu manques de discernement. Tu ne vois les blessures que lorsqu'elles sont trop proches. Et vous savez, quand une flèche est trop proche, on ne sait plus l'esquiver. Tu dois atteindre le niveau de voir la trahison avant la trahison. Tu dois voir la jalousie avant la jalousie. Tu dois voir la blessure avant la blessure. Et qu'est-ce que ça va faire? Tu vas te préparer à être blessé. Et vous savez, le corps, même lorsqu'il se prépare à être blessé, il se cambre et les muscles se durcissent et tu peux amortir le choc. Il en est de même en matière de l'âme. Lorsque tu vois une déception de loin, la manière dont il se conduit là, il va me décevoir cette année. Ça fait quoi? Tu commences déjà à sortir de la relation prudemment. Et quand la blessure vient, ton cœur n'y était plus. Souvent,
nous ne voyons pas les futures blessures. Parce que nous sommes aveugles, car Dieu révèle toujours à ses enfants les grands chocs qui viennent. Mais souvent, nous y mettons tellement d'émotions que nous ne voyons pas. Quelqu'un qui va te décevoir dans la vie et te faire vraiment pleurer, si tu es un homme spirituel, Dieu va te le montrer. Dieu va te le faire sentir. La Bible dit: armez-vous de la pensée de souffrir. Celui qui s'arme de la pensée de souffrir ne souffre pas, parce qu'il savait que la souffrance arriverait. Huitièmement, il ne faut pas être naïf, mais prudent comme un serpent. Tu dois être prudent avant de donner ta confiance à quelqu'un. Bien-aimé, la Bible dit dans Proverbe 14, verset 15, « L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. » Nous sommes souvent blessés, pourquoi? Parce que nous donnons souvent notre confiance aux gens sans les tester. Il faut aimer tout le monde, mais pour ce qui est de la confiance, il faut tester quelqu'un. Combien de temps tu passes pour éprouver les gens auxquels tu veux donner ta confiance? Tu es blessé parce que tu donnes facilement ta confiance. Seuls les enfants font cela, mais pas une personne qui connaît Dieu et qui a de la maturité. Neuvièmement, si tu ne veux pas être blessé, tu ne dois pas attendre l'amour des autres, attendre la reconnaissance des autres, attendre la perfection des autres. Tu ne dois pas être très exigeant envers les autres, mais envers toi-même. Tu ne dois pas attendre qu'on te rende l'appareil lorsque tu fais le bien. Voici la plupart du temps une source de blessures intérieures. C'est attendre à ce que les gens t'aiment comme tu les aimes. Comme je donne, on me donnera. Comme je donne, on me dira merci. Comme je donne, on m'aimera. Mes frères, faites le bien sans attendre qu'on vous rende l'appareil. Lorsque tu attends les merci, la reconnaissance, l'amour, bien-aimé, tu arrêteras de faire le bien parce que l'homme, la plupart du temps, est un ingrat. Et si tu attends l'amour des autres, tu seras blessé. Quand tu ne veux pas être blessé quand quelqu'un te fait le mal, voici comment tu peux faire pour ne pas le haïr. Oh, il s'est mal réveillé aujourd'hui. C'est un homme bien, mais aujourd'hui, il s'est mal réveillé. Ne vous donnez pas des raisons pour cesser d'aimer. Donnez toujours des raisons pour continuer à aimer. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Et vous savez, quand une flèche est trop proche, on ne sait plus l'esquiver. Tu dois atteindre le niveau de voir la trahison avant la trahison. Tu dois voir la jalousie avant la jalousie. Tu dois voir la blessure avant la blessure. Et qu'est-ce que ça va faire? Tu vas te préparer à être blessé. Et vous savez, le corps, même lorsqu'il se prépare à être blessé, il se cambre et les muscles se durcissent. Et tu peux amortir le choc. Il en est de même en matière de l'âme. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.